Vous savez qu'un sourire, ça peut changer beaucoup de choses? Non? C'est un médicament, le sourire. Aujourd'hui, j'endosse le rôle de médecin. Je vous donne je vous donne une ordonnance pour régler pas mal de problèmes. C'est le sourire. Comme ça, on aura tous le sourire et on sera tous dans la joie. Mais vous savez, le sourire, c'est vrai, ça peut impacter beaucoup de choses, mais il y a autre chose dans l'homme qui peut impacter vraiment. Et cette chose qui impacte, c'est ce qu'on appelle la pensée. La pensée, elle peut véritablement changer un homme et changer ses actes. La pensée, elle a un effet non négligeable sur l'homme. Et pour commencer, j'aimerais citer un grand rave, un grand rave, qui dit la chose suivante. Il invite son lecteur à travailler un petit peu. Il dit, fais ton enquête, ami lecteur, et scrute combien la pensée bouleverse les civilisations et l'histoire des individus et des peuples. Je répète, ami lecteur, fais ton enquête et scrute combien la pensée bouleverse les civilisations et l'histoire des individus et des peuples. Ce Rav, c'est Rabbi Moshe Cordovero, qui est un grand Rav dans l'histoire d'Israël, qui a écrit beaucoup de livres très très profonds, dont un qui s'appelle Tomer Dvorah, les palmiers de Dévorah. Et dedans, il incite son lecteur à réaliser notamment l'impact de la pensée. Je l'ai dit, la pensée est une clé chez l'homme, elle peut le changer complètement, totalement. Souvent, on dit, tiens, j'aimerais bien changer, j'aimerais bien devenir telle et telle personne, j'aimerais bien avoir tel ou tel trait de caractère. Et vous savez, ça commence à l'intérieur. Il n'y a pas un changement qui est uniquement à l'extérieur. Il commence à l'intérieur et dans le cœur de l'homme. Donc il y a un lien entre ce que l'homme pense et ce que l'homme va aussi percevoir. Dans la pensée grecque et dans la pensée juive, il y a une différence. Je ne vais pas élaborer la pensée grecque aujourd'hui, mais dans la pensée juive, quand on parle de percevoir, c'est comme avoir un lien entre une relation, entre un acte, entre l'intérieur et l'extérieur par rapport à un acte. Et la pensée, ce n'est pas un acte seulement intellectuel dans la pensée juive. Quand on regarde dans la Torah, penser, ce n'est pas simplement réfléchir. Ça a toujours un lien avec l'action. D'ailleurs, en hébreu, quand on parle de pensée, le mot pensée, il est rattaché à ce qui est aussi important. Parce qu'une pensée, c'est très, très important. Alors, j'ai une question à vous poser. Vous savez, moi, j'aime poser les questions. J'aime bien interagir avec les personnes qui me regardent, pour celles qui me regardent. Une question importante. Comment changer sa vie? Est-ce que changer sa vie, il faut juste prier? Il faut jeûner? Peut-être si je jeûne toute la journée, je veux être un homme plus aimant, plus souriant. Si je jeûne toute la journée, je dis, oh Seigneur, je veux être souriant. Est-ce que ça va marcher? Non. Comme je l'ai dit, il faut changer avant tout sa manière de penser. Il faut avoir des pensées positives, pas de pensées négatives. Si je suis constamment dans les pensées négatives, je ne pourrai jamais voir du positif. Et pas seulement. Il ne faut pas seulement des pensées positives, il faut aussi des pensées qui soient remplies de joie. Si j'ai une pensée remplie de joie, alors ça va impacter ma vie tout entière. Et donc j'aimerais aujourd'hui, dans la continuité de ce que le Rav Emmanuel a enseigné la semaine dernière, vous vous souvenez de ce qui a été dit la semaine dernière? Il n'est pas là, donc c'est pas grave si vous dites non. Il nous suit de loin. D'ailleurs, on a une grande pensée pour le Rav Emmanuel, qu'Hachem puisse le garder là où il est, qu'il puisse renouveler ses forces, et aussi une pensée pour Rav Shapira, là où il est en Corée du Sud, qu'Hachem puisse les bénir dans le travail qu'ils font. Donc la semaine dernière, c'était la joie et la vie. Et aujourd'hui, on va voir se réjouir pour servir Hachem.
la joie dans le service divin. Et donc la joie, c'est une notion qui est très très présente dans la Torah, dans tout le Tanakh, dans la Brit Hadasha, on retrouve beaucoup cette notion de joie. Et pas que, aussi dans les écrits des sages, il est souvent question de joie. Et vous le savez, on est dans cette période à l'approche de Purim. Purim, c'est aussi un moment où on doit se réjouir. Les sages disent que quand on rentre dans le mois d'Adar, il faut être comment? Dans la simcha. Pas la tristesse, la simcha. Il y a des temps où on ne peut pas se réjouir, mais là, ce temps, il est propice à la joie. Donc, en hébreu, vous savez, l'hébreu a souvent des termes très précis qui révèlent des secrets. Il y a beaucoup de mots en hébreu qui peuvent définir de près ou de loin cette notion de joie. Alors, je vous pose la question, quels mots connaissez-vous en hébreu qui font référence à la notion de joie? Vous en avez au moins un si vous avez écouté attentivement la semaine dernière, voire deux. Alors le premier c'est? D'accord. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme terme? Voilà, donc une personne qui était attentive la semaine dernière, bon Hachem. Donc, Chevda, effectivement. Chedva, pardon. Donc, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres termes qui vous viennent? C'est ça, c'est Chedva. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres termes? Non? Et un autre terme, c'est Sasson. Sasson. Et un autre terme, c'est Rina. Ah oui, quand je dis les mots là, ça. Ah oui, c'était évident, effectivement. Ah, ben voilà. Donc, il y en a d'autres, mais si on en prend 5 principaux. Donc, on a en premier Simcha, Sasson, Rina. Rina qui est plus un peu des cris de joie. Et on a aussi un autre terme qui est Gil. Gil qui est plutôt exulté. Et le dernier, donc, qu'on a vu la semaine dernière, qui est Chedva. Chedva qui parle d'une joie très profonde. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps, peut-être que j'aurai le temps, d'élaborer ce terme. Le Rav Emmanuel nous a donné une présentation la semaine dernière. Et vous allez voir que dans ce terme, il y a vraiment quelque chose de très, très particulier. Pourquoi il est particulier? Parce que dans toute la Torah, il apparaît qu'une seule fois. Quand vous avez un mot qui apparaît qu'une fois dans la Torah, et en plus dans un contexte particulier, il faut prêter encore plus attention. Ça, c'était cadeau. On verra peut-être après si on a le temps. Donc ces thèmes, ils évoquent la joie sous différentes formes. Je l'ai dit, par exemple, Rina, c'est le cri de joie. On a aussi Gil qui est exulté. En fait, chacun va avoir un mode d'expression différent. Et c'est intéressant parce que chacun va avoir une perspective différente, mais dans tous ces termes, qu'ils soient plus ou moins profonds, plus ou moins extérieurs, il y a toujours une dimension extérieure. Autrement dit, la joie n'est jamais quelque chose qui est uniquement contenu à l'intérieur. Il y a toujours à un moment donné une partie qui est visible, qui est expérimentée. Et donc, par exemple, si on prend le terme Rina, quelqu'un qui exerce des cris de joie, obligé, on l'entend. C'est obligé. Quand il y a, par exemple, j'ai oublié comment on appelle, vous savez, les cris qu'ils font dans... Oui, le you-you, voilà. Quand on entend ça, une personne qui est triste, enfin, je ne suis pas spécialiste, hein, moi, je n'y arrive pas, mais une personne qui est triste, je ne vais pas essayer. Comme j'ai le micro, je pense à celles et ceux qui sont aussi en ligne. Mais un cri de joie, pardon, on le voit. Quelqu'un qui danse. Je sais qu'il y a des grands spécialistes de danse à la Keila. Quand, quand on danse, on est dans la joie. Vous comprenez ou pas? Notre corps, il tressaille. C'est beau. Quand on voit quelqu'un qui est joyeux, si une personne est triste, elle voit une personne dans la joie, ça lui donne du tonus. Donc ça, c'est vraiment les effets de la joie. Mais regardons un terme en particulier. On va s'arrêter dans un premier temps sur le terme que vous avez cité en premier, qui est le terme simcha. Le mot simcha. Simcha, cette notion de joie, comment on peut considérer ce terme? Comment on peut le voir? Comment on peut l'approcher d'une certaine façon?
Vous savez, en hébreu, je le dis souvent, les lettres ont une signification, les racines aussi. Alors regardons peut-être le mot simcha. Le mot simcha, si on prend dans sa racine, on a 3 lettres. La première lettre, qui est un sin, ou la deuxième lettre, un mem, et ensuite la lettre chet. Donc on a ces 3 lettres. Et donc, la simcha, ou l'acte d'être dans la joie, on le voit en fait pour la première fois dans un passage qui va vraiment nous éclairer. C'est dans Vaïkra, le livre de Lévitique, si on prend le chapitre 23. Lévitique 23, je pense que c'est un chapitre qui est très familier à beaucoup d'entre nous, parce que c'est le chapitre qui parle, de quoi parle Vaïkra 23 ? Les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. Pourquoi je me permets de dire que c'est un passage qui est familier ? Parce que bien souvent, quand on est dans cette démarche de revenir aux racines de la parole d'Hachem, revenir aux racines de la foi, un des points par lequel beaucoup reviennent, c'est au travers des fêtes. Souvent, les fêtes, quand vous écoutez les témoignages, souvent les gens disent « Ah ben, j'ai lu dans Lévitique 23, et j'ai vu effectivement que les fêtes de l'Éternel, c'était bien les fêtes de l'Éternel, et que ce n'était pas les fêtes d'Israël, où beaucoup disent « Ah non, mais ça c'est la fête pour les Juifs ». Non, le texte dit « c'est les fêtes de l'Éternel ». Et dans le verset 40, il nous parle d'une fête en particulier, c'est la fête de... Ah non, je ne vais pas le dire parce que je voulais poser la question. Il y a de très bons élèves ici. Ah, c'est pour ça, c'est vrai, ils sont au premier rang. Regardons le verset 40. Il dit, « Vous prendrez le premier jour du fruit de l'arbre Hadar, des branches de palmier, des rameaux de l'arbre Habot et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez en présence de l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. » La première fois que la racine de simcha est employée, c'est dans ce verset. Et ce verset nous parle de la fête, on l'a dit, de Sukkot. Est-ce que vous savez, Steven, tu ne réponds pas, parce que tu es au premier rang, quel est le nom qui est donné à la fête de Sukkot? Kaban. Comment les sages, dans les prières qui sont liées à Sukkot, comment Sukkot est appelé? On dit que c'est le temps de notre joie. Zman simchatenu. Donc, Sukkot est directement lié à la joie. Et vous l'avez dit, il y a dans Sukkot cette notion de souka. Alors peut-être il existe un lien entre la souka et la joie. Peut-être que dans la souka, on va trouver un secret qui va nous aider à comprendre cette notion de joie. Parce que la souka, c'est quoi? C'est être dans la présence d'Hachem. Il y a un point important dans la souka, il y a différentes règles, différentes halachot par rapport à la manière dont on doit bâtir la souka. Mais il y a un point important dans la souka, c'est le toit. Il faut en fait qu'il n'y ait pas de barrage entre la souka et le ciel, et les cieux. Il faut toujours qu'il y ait comme une connexion. Il faut que ce lien soit toujours clair d'une certaine façon. Donc être dans la souka, c'est être dans la présence divine. Je dirais donc que ce temps de joie, c'est un temps où on est rempli de la présence divine. Donc on voit ici un lien entre la joie et la présence divine. Et comme on l'a vu la semaine dernière, simcha, c'est bien plus qu'une simple émotion, parce que par définition, une émotion, c'est quoi? C'est quelque chose qui est passager. C'est quelque chose qui peut se répéter, mais c'est passager. Et simcha, ça ne doit pas être passager. Simcha, c'est quelque chose qui doit être installé, comme un lieu. Ça doit être un makom que l'on construit pour recevoir justement la présence divine, comme la souka. Donc c'est pour ça que simcha nous parle justement de ce lieu pour accueillir la présence d'Hachem. En fait, la simcha, c'est un lieu d'habitation intérieur. Si je n'ai pas ce lieu, un exemple. Je sais qu'ici, vous êtes des personnes très gentilles, remplies de chesed. Pour éviter
pour éviter toute forme de jalousie, les personnes qui sont en ligne aussi, je sais que vous êtes des personnes avec un grand cœur. Comme ça, tout le monde est servi. Par exemple, on va dire, vous avez une maison, un appartement, peu importe. Et puis vous avez, vous savez, souvent on dit il y a une chambre, la chambre d'amis. Et vous avez une chambre d'amis, une chambre en plus, au cas où. Et puis vous avez un ami qui vient, ou une personne. Vous rencontrez une personne là à Shabbat. Ah, mais un tel, oh, ça fait longtemps, allez, viens à la maison. Vous allez, vous allez lui ouvrir la porte, vous allez l'accueillir chez vous. Pourquoi? Vous êtes en capacité de l'accueillir. Pourquoi êtes-vous en capacité de l'accueillir? Parce que vous avez un lieu. Si vous n'avez pas ce lieu intérieur, cette simcha pour accueillir la présence d'Hachem, où Hachem va aller? Où va-t-il aller? Après, on a beau prier, on a beau étudier, peut-être même toute la nuit, mais il n'y a pas de lieu. Hachem veut, mais il n'y a pas de lieu. C'est pourquoi la simcha, c'est très très important. Et d'avoir une simcha solide, pour avoir un lieu solide. Un lieu qui est bâti non pas sur le sable, comme nous dit Yeshua, mais un lieu qui est bâti sur le roc. Et ce lieu bâti sur le roc, nous dit Mashiach, c'est en fait comparable à celui qui marche dans les voies d'Hachem, qui marche dans les commandements et qui les met en pratique. Donc là, on voit un lien entre la simcha, entre la soukha, le lieu, et aussi avec la Torah. On ne peut pas dissocier ces éléments. Je ne peux pas avoir de véritable joie sans Torah. Et sans cette joie, je ne vais même pas pouvoir entrer dans le goût de la Torah. La Torah va être quelque chose de fade, sans goût, une succession de lois, de règles, de faits, ne fait pas, alors que dans l'essence de la Torah, ce n'est pas comme ça. La Torah, c'est cette lettre d'amour qu'Hachem a écrite pour son peuple. Lettre que l'on peut comprendre seulement si on a ce cœur rempli de joie. Donc la simcha, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter avec les dimensions supérieures. Je ne peux pas servir Hachem sans cette véritable joie. Mais regardez, je l'ai dit, les lettres en hébreu révèlent des secrets. Y a-t-il un secret dans le mot simcha? On l'a vu, la première occurrence de ce terme, en tout cas de sa racine, dans Vaïkra 23, verset 40. Mais regardons un peu plus ce mot. Simcha, donc, la racine, je l'ai dit, a 3 lettres, mais le mot simcha, on rajoute la lettre he à la fin. Et quand on considère ce mot, on le découpe en 2 parties. Je prends d'une part la lettre sin, après la lettre mem. Et vous savez, en hébreu, il n'y a pas de voyelle. Quand on regarde dans le Sefer Torah, par exemple. Donc, effectivement, des fois, on peut un peu jouer avec les lettres d'une certaine façon et voir des significations profondes. Et je l'ai entendu, au premier rang, il y a 2 lettres. Si j'ai la lettre Shin et la lettre Mem, j'ai quoi comme mot? J'ai Shem, qui veut dire le nom. Mais il y a un autre mot, Sham. Sham, ça veut dire là, en indiquant un point, par exemple, là. Ok? Donc si je prends Sham, et après j'ai 2 autres lettres, j'ai la lettre Chet et la lettre He. Vous savez, les lettres, elles ont une valeur. La lettre Chet, sa valeur, c'est 8. La lettre He, sa valeur, c'est 5. Donc si je fais, pas très fort en mathématiques, mais on va essayer, 8 plus 5, ça fait 13. Ça fait 13. Donc, on peut le voir comme ça. Simcha, c'est là où est 13. C'est quoi 13 en hébreu? C'est l'amour. 13, c'est l'amour. 13, c'est aussi l'unité. Donc là, on commence à voir un peu une vue à 360 degrés de la joie. Que la joie implique l'amour. La joie implique aussi l'unité. Il n'y a pas d'unité sans véritable joie. Et il n'y a pas de joie sans véritable amour. Donc ce lieu, si on revient à la notion de lieu, c'est un lieu non seulement où il y a la présence d'Hachem, mais c'est un lieu où on a cet amour et on a cette unité. C'est pourquoi, pour revenir à Sukkot, il y a une mitzvah par rapport à la soukha. Je ne peux pas être dans ma soukha. Là, je reprends l'exemple de la maison. On va dire, j'ai une maison avec un grand jardin.
Et puis je fais une grande souka. Et puis je m'installe dans ma souka, je suis tout seul. Puis je suis là, je suis content, je prends le Sefer, je lis, je suis dans la joie, j'ai fait les prières, j'ai fait tout. Mais je suis tout seul. Il manque quelque chose, non? C'est mieux si, avec l'aide de Dieu, tout le monde pouvait venir. Et puis on est ensemble. Parce qu'il y a cette dimension de communion et de partage. Donc la simcha, ce n'est pas quelque chose, je suis dans mon coin tout seul. Je dois vivre la simcha avec d'autres, dans l'unité et dans l'amour. C'est très très important. Et en tant que communauté, ce qu'on appelle en hébreu le tsibour, c'est important que le tsibour soit un lieu aussi de joie, un lieu d'amour et un lieu d'unité. C'est ainsi qu'on peut véritablement expérimenter la présence divine. Autrement, on ne peut pas. Est-ce que vous comprenez ce terme simcha? Oui, mais il révèle encore autre chose. Le mot simcha, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On a des lettres. J'ai encore entendu au premier rang, décidément, aujourd'hui. C'est que simcha, on retrouve les mêmes lettres que Mashiach. Donc, non seulement c'est un lieu, non seulement ça me parle d'amour, ça me parle d'unité, mais je retrouve dans Simcha Mashiach. Donc ça veut dire que si vraiment j'ai Mashiach dans ma vie, si je l'expérimente d'une manière réelle et concrète, alors je vais être dans la joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés dans la vie, que Dieu préserve. Il y a des difficultés. Mais in fine, à l'intérieur, il y a toujours cette joie qui doit être préservée, qui doit toujours être maintenue, et je dirais entretenue, comme une maison, pour reprendre encore cet exemple. Donc Mashiach se trouve dans la joie. Et il y a un rave, les sages d'Israël, ils nous disent que la joie, c'est oui ce qu'on vient de voir, mais là le Maharal il nous dit, la joie c'est un prolongement, comme un tunnel. Un tunnel, il crée un prolongement. Il nous dit, la joie est le prolongement de la complétude, de ce qu'on appelle en hébreu la shlemut. C'est même la réalisation de cette complétude. Autrement dit, la joie, nous disent les sages, c'est la satisfaction d'être. C'est la personne que je suis à l'intérieur qui va être à l'extérieur. Et c'est pourquoi la joie, on va le voir, ça fait avancer. On n'avance pas dans la tristesse. On n'avance pas dans les remords. Mais on avance toujours dans la joie. Donc il est important de vivre avec cette joie si on veut avancer, si on veut construire, si on veut véritablement servir Hachem. Et la joie, je l'ai dit, ce n'est pas une simple émotion. C'est plus fort que ça. Et il y a un passage dans la Torah qui nous montre justement que ce n'est pas une simple émotion, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus consistant, beaucoup plus solide. Si on regarde dans Dvarim, Deutéronome 16, là-bas, le texte, en fait, il nous révèle comment on doit être dans cette joie. Deutéronome 16, verset 15. Il dit, tu fêteras ces 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, car il te bénira, l'Éternel ton Dieu, dans tous tes revenus, dans tout le labeur de tes mains, et tu pourras t'abandonner à la joie. Il dit t'abandonner à la joie, mais quand on regarde en hébreu, dans le texte, il dit Ve'aïta ar samer. Tu seras dans la joie, mais le ar vient nous dire que tu seras seulement dans la joie, uniquement dans la joie. Ce terme, il vient mettre l'accentuation sur le fait que c'est la joie et rien que la joie qui va être ton état
d'être d'une certaine façon, qui sera ta base, qui sera ton fondement. Autrement dit, tu seras dans une joie constante intérieurement. Et encore, ce passage, il fait référence à quelle fête? À la fête de Sukkot. Sukkot, c'est véritablement être établi dans la joie. Mais parfois, on manque de joie parce qu'on estime qu'il nous manque des choses. On n'est pas assez comblé, je n'ai pas tel et tel travail, je n'ai pas telle et telle voiture ou autre. Et du coup, on se sent un petit peu triste. Il y a un midrash qui raconte une histoire, je vais prendre quelques minutes pour vous lire parce que j'ai trouvé que ça illustrait vraiment ce sentiment de joie. C'est un midrash qui est rapporté dans les écrits du petit-fils de Ramban, qui raconte l'histoire suivante. Il dit c'est l'histoire d'un homme qui était pauvre, qui gagnait juste de quoi nourrir sa famille. Il était toujours heureux de ce que lui donnait Akadosh Baruch Hu, même s'il avait peu. Mais chaque soir, après le dîner en famille, tous louaient l'Éternel de tout le bien qu'ils avaient reçu. Ils s'asseyaient en famille, un des enfants jouait du violon, un autre chantait. Lui, cet homme, jouait du tambourin et il faisait la fête et il dansait durant 1 heure ou 2 et il allait se coucher. Un soir, le roi passa devant leur porte et écouta la musique sans les déranger. Il revint les écouter 3 soirs de suite. Le roi fit venir ce pauvre au palais et lui demande « Combien d'argent possèdes-tu » ? « Votre Majesté, lui répondit l'homme, je suis un homme pauvre. Je n'ai pas d'argent, uniquement ce que je gagne au quotidien, et avec cela je nourris ma famille. Je me réjouis de ce que me donne le Créateur, béni soit-il. Même si c'est peu, et nous dansons et chantons tous les soirs en famille. » Je vais faire une pause. Cet homme, il avait peu, mais il arrivait quand même à se réjouir. Il se réjouissait pas seul, mais il se réjouissait avec sa famille. Il chantait et il dansait chaque soir. Chaque soir, c'était la fête chez eux. Si c'était nos voisins, chaque soir, on dirait, mais ils fêtent un anniversaire tous les jours, c'est pas possible. Chaque soir. Et donc, peut-être le roi, il cherchait la joie, il s'interroge. Le roi s'est dit, mais moi je connais toutes les personnes qui ont beaucoup de moyens dans mon royaume, mais lui, je ne savais pas. Donc il l'interroge. Et il lui pose la question, il lui dit la chose suivante. Le roi se dit que si dans une telle situation de pauvreté, ils se réjouissent et louent l'Éternel, béni soit-il, ô combien leur joie et leur louange vis-à-vis d'Hachem décupleront s'ils s'enrichissent. Le roi ordonna à ses serviteurs de le couvrir d'or, et il en fut ainsi. Autrement dit, si avec peu, il avait une grande joie, alors s'il est riche, sa joie va être démultipliée. Ça paraît assez logique, ça paraît assez cohérent. Mais notre homme prit l'or et se rendit à sa maison. Il mit les pièces dans une boîte et remarqua qu'elles n'étaient pas remplies à ras-bord. Il en manquait un peu. Il se mit d'accord avec son épouse pour œuvrer afin que la boîte se remplisse entièrement. Le pauvre devint soucieux et anxieux. Il mettait chaque jour tout ce qu'il gagnait dans la boîte sans qu'elle ne se remplisse. La famille cessa de chanter et de danser tous les soirs. Les soucis et l'anxiété les dominaient à présent. Vous avez vu les pièces d'or, l'effet qu'elles ont eu? Toute cette joie qu'ils expérimentaient tous les soirs, ça s'est arrêté. Parce qu'il a été détourné. Cet or l'a détourné. Et après un certain temps, le roi passa devant leur porte. Vous savez, ce roi qui lui a donné l'argent, il les trouva endormis. Alors qu'habituellement, ils étaient dans la joie. Il y avait du mouvement. Il les trouva endormis, sans aucune expression de joie. Rappelez-vous, au début, il était venu 3 soirs de suite. Alors il s'est dit peut-être que je suis venu là,
Bon, c'est un accident, ça arrive à tout le monde d'avoir un coup de fatigue. Sûrement demain, ils vont reprendre le programme. Et il dit, il revint 2, puis 3 fois, sans entendre leur voix. Le roi convoqua le pauvre et lui demanda, mais comment vas-tu? Ô votre majesté, lorsque je n'avais pas d'argent, j'étais heureux, je n'avais besoin d'aucune fortune. À présent, les soucis me dominent. Je m'obstine à vouloir remplir la boîte qui ne se remplit pas. Au même instant, le roi lui reprit tout l'argent. Le pauvre revint à ses habitudes premières, se remettant à danser et à chanter. Je pense que vous avez bien compris le message. Cet homme se contentait de peu. D'ailleurs, la Mishnah nous dit, dans les Pirkei Avot, ils nous disent qui est riche? Celui qui a une grande maison, celui qui a un grand terrain, qui a tel et tel bien. Non. Il nous dit celui qui est satisfait de son lot. Celui qui est satisfait, si on veut même le prendre dans le mot hébreu, celui qui est satisfait de sa part. Et cet homme, au début de l'histoire, on peut le considérer comme étant riche. Et non seulement il était riche, mais il partageait cette richesse avec sa famille. Mais la richesse est venue et l'a détournée. Quelque chose est venu prendre la place. Quelque chose est venu dans ce makom, ce lieu qui était dans le cœur. Quelque chose d'étranger est venu. Alors je ne dis pas que les pièces d'or, c'est mauvais. Si vous en avez, Baruch Hashem. Je le souhaite à tout le monde. Si demain vous avez une somme d'argent non négligeable, Baruch Hashem pour vous, je vous le souhaite. Mais il y a une chose que je ne vous souhaite pas, c'est de vous détourner d'Hachem. C'est de perdre cette joie, de perdre cette harmonie. Des fois, il vaut mieux avoir un peu moins, mais d'avoir cette joie, surtout à l'échelle d'une famille. On sait ô combien, des fois, la tristesse cause beaucoup de dégâts dans une famille, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de mots inappropriés et déplacés qui créent des blessures profondes. Mais sachez, ce qui amène la guérison du cœur, c'est la joie. Nous dit le texte dans Proverbes, un cœur joyeux, c'est un remède. C'est un remède. Alors il nous dit un bon remède, mais en réalité, comment on peut le comprendre? C'est un remède qui rend bon, c'est-à-dire qui me permet d'être tov. Tov, c'est quoi dans la pensée de la Torah? C'est quelque chose qui fonctionne. Alors pour le dire autrement, c'est un remède qui me remet sur les bons rails pour me faire fonctionner. C'est ça le cœur joyeux. Et c'est pourquoi il est important, non seulement d'être dans la joie comme cet homme, mais de transmettre la joie. C'est même une mitzvah, d'après les rabbanim, c'est une mitzvah si vous savez qu'une personne est malade. Vous savez qu'il est à l'hôpital, par exemple. C'est une mitzvah d'aller le visiter et de lui donner cette joie, d'amener une parole de joie pour pouvoir le réconforter intérieurement. Donc nous voulons nous attacher à ces choses profondes, ces choses intérieures. Et donc, Simcha, c'est aussi connecté à une autre racine. Cette racine, composée de 3 lettres toujours, c'est la lettre Sadé, Mem et Chet. Sadé, ça dit en fonction de comment on veut le dire, Mem et Chet. Et cette racine-là, qu'est-ce qu'elle évoque? Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Au premier rang, j'ai rien entendu. C'est peut-être le fond de la classe qui prend le relais. Mais on a donc le mot Samar. Alors, Samar, c'est quoi? C'est quoi la signification de cette racine? Ça signifie ce qui va grandir, ce qui va croître, ce qui va se répandre, l'expansion d'une certaine façon. Même en hébreu moderne, il y a ce verbe litzmor qui veut dire germer ou croître. Donc c'est l'idée de quelque chose qui grandit. Gardez bien en tête que c'est un lien avec la joie. Donc première analyse, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce terme? Dans Bereshit 2, 9, il est question là-bas de
du Gan Eden, le jardin d'Éden, et il est dit là-bas, l'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbre, beau à voir et propre à la nourriture, à la consommation, et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal. Quelle est donc la signification de cette racine quand on regarde ce verset? Donc Tsamar, on a vu, c'est croître ou germer. Qu'est-ce qui a germé ici? Les arbres. Les arbres ont germé. Les arbres, ont poussé. Un arbre qui pousse, ce n'est pas invisible. Encore une fois, on le voit, on peut l'identifier. Mais avant de pousser, avant de croître, là le texte dit il est sorti du sol, il a surgi du sol. Avant de croître à l'extérieur, l'arbre il est à l'intérieur. Alors il ne s'appelle pas arbre quand il est en dessous, on a plus une graine. Et donc, cette graine-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va germer. Et quand l'arbre va sortir de terre, va pousser, quand il pousse, c'est vers où? Vers le haut. Il sort de terre et il va vers le haut. C'est donc cette notion d'expansion. Il ne reste pas à l'intérieur de la terre. Il ne reste pas caché, mais il est joyeux d'une certaine façon. Et parce qu'il est joyeux, alors il sort. Vous voyez le lien? Donc la joie, quand on dit c'est la satisfaction d'être, on voit même dans les racines cette notion de satisfaction, c'est-à-dire sortir de terre et ne pas rester à l'intérieur. Avant de sortir, c'est une graine, comme on l'a dit, une graine qui a germé. Donc, passer de l'état de graine et germer, et ensuite d'être une petite pousse, et ensuite un arbre jeune, ensuite un arbre adulte, toutes ces étapes, qu'est-ce qui permet de passer d'une étape à l'autre? D'une certaine façon, c'est la joie. Donc la joie, c'est ce qui nous fait grandir. La joie, c'est ce qui nous fait passer d'un état à un autre état. Et ça, c'est extrêmement important. C'est là où on voit le fruit de la joie dans nos vies. Parce qu'on évolue, on grandit, on ne reste pas la même personne. Il y a un passage là-bas dans le psaume 1. Qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 1? Heureux l'homme, Ashrei Haïch, il nous dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et ne prend point place dans la compagnie ou la société des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et médite cette Torah jour et nuit. Jour et nuit, waouh! Pas juste le jour. Jour et nuit, les deux. C'est pas évident. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais regardez, celui qui étudie, qui médite cette Torah jour et nuit, il est comment? Il est comme un arbre planté auprès des cours d'eau. C'est tout? Non, il donne du fruit. En sa saison, c'est-à-dire au temps fixé. Et quoi d'autre encore? Et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera, il réussira dans tout ce qu'il fera. Donc cet homme qui est dans la Torah, ici, David, le roi David, il le compare à un homme qui est dans la joie. Il est comme un arbre. L'homme qui marche dans la Torah, l'homme qui pratique Torah et mitzvot avec un véritable cœur de joie, alors il est cet arbre planté près des eaux. Et d'ailleurs, l'eau, ce n'est pas synonyme de vie. L'eau, ce n'est pas synonyme de joie aussi. Et l'eau, c'est synonyme de Torah. Vous savez, la joie, quelqu'un qui est joyeux, il est dans la vie. Quelqu'un qui est joyeux, il vit. Quand on voit la vie, on est joyeux. Une mère qui va mettre au monde, je le crois. Je le crois. Elle est heureuse, non? Est-ce qu'il y a des mamans ici? Il y a des mamans? Levez la main. Il y a même des grands-mères. Grand-mère, c'est une double joie encore. Si la mère, elle est joyeuse, la grand-mère, double joie. Imaginez arrière-grand-mère, c'est encore une plus grande joie. Mais quand on voit la vie, il y a cette joie.
Parce que la vie est synonyme de joie. Et l'eau, c'est la base de la nutrition. N'essayez pas. N'essayez pas. Je précise, n'essayez pas. Mais une personne qui ne boit pas pendant une semaine, elle est en pleine forme? Elle est avec le sourire? Non. Elle peut même, que Dieu préserve, mourir. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est ce qui va nourrir. Donc, si la simcha, qui est de la dimension avant tout intérieure, si la simcha, c'est ce lieu intérieur, et si la simcha, la joie, je peux la comparer à l'eau, alors la simcha, c'est la nourriture de l'âme. C'est la nourriture intérieure. Et si je ne l'ai pas, que Dieu préserve, je vais pouvoir aussi mourir intérieurement. Donc la joie, vous voyez maintenant, c'est plus qu'une simple émotion. Là, on a dépassé le cadre de l'émotion, mais on a vu que c'était quelque chose de profond. Profond, parce qu'on a vu dans Simcha, on a vu le nom du Messie, du Mashiach. On a vu aussi que Simcha, la racine est connectée à Samar. Et d'ailleurs, cette racine, il me semble que c'est aussi un des noms qui est donné au Messie. Donc, vous voyez, dans toutes les dimensions, on retrouve cette profondeur messianique dans la joie. Quand le Messie va venir établir son règne, ça sera un véritable royaume de joie pour la terre tout entière. Et toute la création, elle soupire, elle attend ce moment. Pourquoi? Pour expérimenter cette joie. Il y a quelque chose à l'intérieur qui sera vu, qui sera tangible à l'extérieur dans le règne du Messie. Donc vous l'avez bien compris, la joie, c'est important. La simcha, c'est véritablement important. Et donc, si on regarde un petit peu, on a vu les différentes parties de cette forme de joie. Maintenant, considérons la tristesse. Qu'en est-il de la tristesse? Comment pouvons-nous voir la tristesse? Désolé, je parle de tristesse. Il faut, pour comprendre, au moins. Comment on dit tristesse en hébreu? Il y a plusieurs termes, mais il y a un terme qui va nous éclairer. C'est le mot tsar. Tsar, c'est cette notion de tristesse. Mais regardez. Donc tsar, trois lettres, je vais préciser. Donc il y a le tsadé, le haïn et le resh. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on regarde dans la racine, tsar évoque cette notion de limite. Ce qui est limité dans le sens de peu. Et peu en termes de quantité. Et ça veut même dire jeune. Un jeune. Comprends un jeune. Il y a cette notion-là. Alors moi j'ai dit, mais c'est marrant parce que un jeune, moi je ne l'associe pas à la tristesse. Jeune, il est plein de vie. Les jeunes, ils aiment faire la fête, ils aiment danser, etc. Oui, jeune, pardon, la personne, pas jeune, mais jeune. Donc, un jeune, c'est plein d'entrain, c'est plein de vie. Non, c'est pas ça? En principe. Martine commence à me connaître. Elle dit en principe. Effectivement, en principe, c'est censé être source de vie, un jeune. Mais là, en fait, comment il faut le voir? C'est jeune dans le sens d'immaturité. Quand vous prenez, par exemple, même dans le monde professionnel, il y a toujours, comme dit quelqu'un, il y a des petits jeunes. Les petits jeunes, ce sont des petits jeunes, ils sont inexpérimentés, ils font des erreurs de jeunes. Ils ne viennent pas à l'heure, ils sont en retard, ils ne travaillent pas longtemps. Voilà, c'est les petits jeunes. Donc le petit jeune, il est limité. Pourquoi il est limité? Parce qu'il n'a pas d'expérience. Il sort d'école, il vient d'arriver. Vous comprenez? Au fur et à mesure, il va apprendre. Au fur et à mesure, il va avoir de l'expérience. Donc ça veut dire quoi? C'est l'idée de limite, l'idée de manque par manque de maturité. OK? Maintenant, continuons. Si ce terme évoque la tristesse, c'est donc la tristesse, dans sa notion de limite, empêche l'expansion. Est-ce que je suis limité? Donc la tristesse, ça vient comme amener une coupure.
Ça va empêcher l'accroissement. Et c'est pour ça que cette racine, elle évoque ce qui est peu, ce qui est limité en termes de quantité. La joie, c'est, rappelez-vous, Tsamar, c'est croître. Donc quelque chose qui grandit, il se répand. Mais là, la tristesse, ça limite. Et ça fait même penser à Mitzraïm. Mitzraïm, c'est les limites. C'est ce qui freine, c'est ce qui empêche de sortir et ce qui empêche de grandir. Donc, Tsahar, on peut le voir ainsi, ce qui va amener la séparation. Celui qui est triste, nous disent les maîtres de la chassidoute, c'est celui qui va renier l'amour d'Hachem. Il renie l'amour d'Hachem, pourquoi ? Parce qu'il renie cette joie, et on a vu que dans la joie, il y avait l'amour. Donc il renie l'amour d'Hachem, et ils vont même plus loin, ils disent, l'homme doit éliminer la tristesse de son cœur. Pourquoi ? Car un homme triste ne peut pas avoir la victoire sur le péché, sur la faute. Il ne peut pas. La tristesse montre que l'homme a peur, mais montre aussi que l'homme est sans vie. Elle dégrade l'âme et elle est une manifestation d'orgueil. Je vais expliquer. Regardez, même dans vos vies, je pense, il y a eu des moments où vous étiez triste, ça arrive. Et quand on regarde les périodes où on était peut-être les plus découragés, où on s'éloignait un peu d'Hachem, c'est souvent des périodes où il y a eu un événement ou des choses qui ont provoqué de la tristesse. Et c'est ces choses-là qui ont créé une séparation avec Hachem et qui ont empêché à la lumière d'Hachem d'atteindre nos cœurs et qui ont créé une séparation avec la présence d'Hachem. C'est souvent là le premier point ou le point de démarrage d'une personne qui, que Dieu préserve, va abandonner les voies d'Hachem. C'est la tristesse. Parfois on est triste parce qu'on prie, on dit « Oh Dieu, j'aimerais telle et telle chose, telle et telle situation » et on n'obtient pas la situation. On est triste parce qu'on estime qu'on devait recevoir la chose. Et c'est pourquoi là il est dit qu'il y a un lien d'orgueil dans la tristesse. Et j'ai demandé ça à Hachem, mais je n'ai pas reçu. Mais normalement je devais recevoir. Je fais tout ce que dit la Torah, j'ai fait les mitzvot, à Shabbat je viens à la Keïla, je fais la prière, je chante, tout. Pourquoi je n'ai pas reçu alors ? Et ça amène à la tristesse. Et pendant que j'étais en train de méditer dans la semaine, à un moment donné, c'était un matin, j'étais en train de faire... alors non, je n'étais pas triste, mais j'étais... En fait, non, pour être transparent, je vais le dire, quelque chose m'est arrivé et ça m'a fait réfléchir. C'était il y a 2 semaines. Et j'étais comme au bord d'avoir un sentiment de tristesse. Et je me souviens, c'était pendant le matin, quand on fait Birkat HaShachar, à un moment donné, il y a une pensée qui est venue, les bénédictions du matin, il y a une pensée qui est venue, et le temps d'une fraction de seconde, je me suis revu 20 ans en arrière, dans une situation où j'avais été découragé, et là, Hachem m'a montré que c'était la tristesse qui m'avait fait tomber dans cette situation-là. Et c'est pourquoi j'ai dit, alors non, je ne veux pas de tristesse, je veux la joie. Même si on glisse, même si on trébuche, comme on dit, Besimcha, toujours dans la joie. Parce que c'est la joie qui nous remonte. La tristesse, elle nous éloigne d'Hachem. Donc, ne soyons pas dans une rupture totale avec le Créateur. Mais revenons et créons ce lien. Et c'est pourquoi, quand on a cette volonté de revenir vers Hachem, quand on expérimente au fur et à mesure la joie, quand on va être dans l'étude, quand on va avoir cette parole devant nous, ça va procurer quelque chose. Ça va renouveler. Ça va nous donner du tonus. Et c'est ce qu'on a besoin. Surtout qu'on arrive bientôt dans Purim. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs un Shabbat particulier. Quel est le Shabbat aujourd'hui ? C'est quel Shabbat ? J'entends pas ceux qui sont devant, j'entends que ceux qui... Shabbat Zachor. Pourquoi Shabbat Zachor ? Pourquoi on appelle ce Shabbat, qui est d'ailleurs le Shabbat avant Purim, pourquoi on l'appelle Zachor ? Zachor, c'est l'idée de se souvenir, se rappeler. De qui devons-nous nous rappeler ou de quoi devons-nous nous rappeler ?
Amalek. Qui est Amalek? On en avait déjà parlé l'année dernière. On avait vu Amalek. Qui est-il? Là, je fais appel vraiment à votre mémoire. Bon, Hachem. Effectivement, c'est le petit-fils d'Ésaü. Alors, on ne va pas aller dans trop de détails. Mais pourquoi on doit se souvenir d'Amalek? Et quel est le lien avec la joie et la tristesse? J'ai dit, la tristesse, ça crée une rupture. Ça crée une séparation d'avec Dieu. Et quand on regarde dans Parashat Béchalar, dans Exode 17, là-bas, en fait, on voit la première fois où Amalek rentre en scène. Verset 7 nous dit, on appela ce lieu Massa et Mériba à cause de la querelle des enfants d'Israël et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, nous verrons si l'Éternel est avec nous ou non. Et verset 8 nous dit, Amalek survint et attaqua Israël à Réphidim. Donc, qu'a déclenché cette question? La venue d'Amalek. La phrase dont il est question dans le verset, il se pose la question, il dit, nous verrons si l'Éternel est avec nous ou non. Il y a un manque de certitude. Ils ont laissé la place au doute, à l'unisson. Donc Amalek, on l'avait vu l'année dernière, mais vous savez, la Torah nous dit, quand on étudie, il faut répéter. Donc même si on a vu quelque chose, il faut le revoir. Et donc Amalek, la racine d'Amalek, c'est quoi? Malek. Et on avait vu ce verbe, il est décrit là-bas dans Vaïkra, Lévitique 1, verset 15. Je lis le verset et peut-être que ça va vous revenir. Et le sacrificateur l'apportera à l'autel et lui détachera la tête avec l'ongle et la fera fumer sur l'autel et il en épreindra le sang contre la paroi de l'autel. L'acte fait donc par le Kohen qui est décrit dans ce verset, il est dit, il détache la tête. C'est-à-dire qu'il y a un petit oiseau, on va dire, et le Kohen, il vient, il prend l'oiseau, et il va placer sa main, et son pouce notamment, et il va venir lui détacher la tête. Il fait cet acte-là. Cet acte, il s'appelle comment? C'est la malouka. La malouka, donc, c'est l'acte de détacher la tête, de venir faire cette incision avec l'ongle. Et c'est la même racine que le nom Amalek. Donc Amalek, c'est celui qui vient et qui va détacher, qui va couper la connexion. Parce que le coup, c'est quoi? C'est ce qui permet le lien entre la tête et le corps. Donc Amalek, il peut arriver à faire ça s'il y a deux ingrédients principalement, comme nous dit le texte. Le premier ingrédient, c'est quoi? C'est le doute. Mais je dirais qu'en plus du doute, il y a aussi la tristesse. Parce que quand on est triste, des fois, c'est propice au doute. Et donc, ça crée un terrain favorable pour Amalek. D'ailleurs, le mot Amalek, quand on regarde dans la Gematria, il est égal à 240. Et 240, c'est aussi Safek, le doute. Donc, quand Israël s'est dit, on verra si Dieu est en nous ou non, et le verset 8 nous dit Amalek survint, c'est parce que déjà intérieurement, ils avaient ouvert la porte à Amalek. Rappelez-vous, Simcha, c'est ce lieu. C'est ce lieu qui doit être comme une soukha, un lieu d'habitation pour la présence divine. Mais si la présence divine n'est pas là, qui va venir? Qui va venir? C'est le mal qui va dominer. C'est la raison pour laquelle on doit faire attention. Et dans le lieu où cela est arrivé, on nous dit ça à Rephadim. Et les sages nous disent, Rephadim, en fait, ça nous parle de quoi? Ça nous parle des mains qui sont faibles. On nous dit, Rafé Yadaim. Yadaim, c'est les mains, c'est ces mains qui sont affaiblies. Le doute affaiblit et la tristesse aussi affaiblit. Soyons dans la simcha. Expérimentons cette simcha véritablement.
Et donc, Shabbat Zachor s'appuie sur ce verset dans Dvarim 25, 17 et 18. Et il dit la chose suivante. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek lors de votre voyage au sortir de l'Égypte. Comme il t'a surpris en chemin et s'est jeté sur tous les traînards par derrière. Tu étais alors fatigué, à bout de force, et lui ne craignait pas Dieu. Alors il y a plusieurs interprétations, mais si on le prend de façon simple, ceux qui traînaient par derrière, c'est eux qui se sont fait attraper. Ceux qui n'étaient pas dans cet élan, on peut le voir ainsi. Quand on est joyeux, on court. Quand on a la simcha, on veut venir à la Keila. On est là, oui, ah c'est bon, c'est Shabbat, on peut y aller. Quand on est triste, même, fatigué, c'est dur. Je ne vais pas citer de nom. La semaine dernière, cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un. La personne, peut-être, elle nous suit en ligne. Si c'est le cas, je la salue chaleureusement. La personne m'a dit, ah non, la Keila, c'est trop loin. Je dis, mais tu habites où? Je pensais qu'il allait me dire. À Marseille, peut-être. À Lyon. Non, il habite à côté. Dans le Val-de-Marne. Je ne veux pas citer la ville, mais il habite dans le Val-de-Marne. Je dis, non, mais c'est pas loin. Tu prends le transport, tu viens au moins une fois. Non. Vous savez, la joie, ça nous donne la force. La joie, ça nous donne la force pour servir l'Éternel. Et quand bien même, on a peut-être un coup de fatigue, un coup de bourre, comme on dit, la joie va nous donner du tonus. C'est comme un turbo. Vous savez, le turbo permet d'aller plus vite. Que cette joie soit vraiment en nous et qu'elle puisse habiter durablement. Et souvenons-nous, c'est vrai, le texte nous dit, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Je ne rajoute pas au texte, mais j'aimerais dire, se souvenir de ce que nous a fait Amalek, mais aussi se souvenir des bontés d'Hachem. Ça nous permettra de ne pas les oublier. Soyons toujours en lien avec ce qu'Hachem a fait pour nous. Ne l'oublions pas, parce qu'Hachem a fait beaucoup. Et certainement, il fait beaucoup, et il fera encore beaucoup. Alors c'est ce cœur que l'on veut avoir pour l'entrée dans Purim, un cœur rempli de simcha, rempli de joie. Bon, comme je l'avais prévu, je n'ai pas eu le temps d'aborder l'autre terme. Je vais m'arrêter là, mais en introduction ou en cadeau, comme à Purim, vous savez, il faut faire des cadeaux. Alors je vous offre un petit cadeau en avance. Je l'ai entendu. Il y a un passage qui nous parle de joie comme étant notre force. Vous connaissez ce passage. Alors il est dit dans Néhémie 8, 10, qu'est-ce qu'il dit? La joie de l'Éternel est notre force. Mais de quelle joie il parle? Quelle joie il parle? Il parle de Rina, il parle de Gil, il parle de Sasson, il parle de Simcha, il parle de Chedva. J'ai toujours pensé que c'était Simcha. Non, c'est Chedva. Il dit Chedvat Adonai. La joie profonde de l'Éternel est votre force. Rappelez-vous que ce terme n'est employé qu'une seule fois dans la Torah. Et cette fois-là fait référence à Yitro. Donc il y a un lien. Je me suis interrogé, j'ai dit la personne qui a écrit dans Nehemia, elle savait que ce terme-là, il était rare, il n'est pas commun. Donc si ce terme il est employé là, il y a matière à creuser. Alors c'est mon cadeau pour vous, si vous voulez creuser. Interrogez-vous, pourquoi le texte nous parle de Chedvat Adonai? Peut-être, si vous n'aviez pas encore de sujet de conversation pour votre table de Shabbat, ça pourra être l'un des sujets. Dans quel passage? Il faudrait que je regarde. Je n'ai pas en hébreu. Je regarderai. Donc je t'offre une question, tu m'offres aussi une question. Avec l'aide de Dieu, j'essaierai de regarder aujourd'hui Bli Neder. Alors Shabbat Shalom à tous.
Soyez dans la joie, à vous qui êtes aussi en distanciel, soyez dans la joie, que la simcha d'Hachem nous remplisse et ayons des sourires, soyons dans la joie. Shabbat shalom à tous.